Coucou les balances et ascendants balance, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes prêts et prêtes à recevoir et aussi à entendre les messages que vos guides spirituels ont à vous transmettre au cours de cet automne 2021. Donc effectivement, cette guidance va couvrir les 3 prochains mois, c'est-à-dire du 21 septembre au 21 décembre prochain. On est bien évidemment ici sur du général, donc en toute logique, ça ne parlera pas à tout le monde. Prenez ce qui est utile pour vous, prenez ce qui résonne, prenez tout ce qui peut vous aider en fait à avancer au mieux sur votre chemin personnel. Donc, en énergie première, les balances et ascendants balance, je vais tirer l'oracle de la triade, d'accord? Un oracle divinatoire qui est très précis, qui va parler de l'inconscient, des émotions, pas mal d'informations du coup à travers cet oracle. Après, on ira approfondir tout ça avec l'oracle de Béline, qui est aussi un tarot qui est divinatoire, un oracle que j'aime beaucoup. Donc, ça viendra simplement compléter les énergies du premier tirage. Après, on partira sur du conseil avec l'oracle à haute vibration de Jenna Blossom. Donc là, on est sur des conseils spirituels. J'aime beaucoup les visuels qui sont présents sur cet oracle. Très puissant, très vibrant en termes de développement personnel. Donc restez avec moi jusqu'à la fin de la guidance, d'autant plus qu'on ira aussi voir quel est le chakra ou quels sont les chakras que vous devez équilibrer au cours de l'automne, les balances et ascendants balance. Donc à cet effet, j'utiliserai l'oracle des chakras et bien sûr, je vous donnerai des outils et des conseils qui vous permettront d'équilibrer le ou les chakras qui seront en déséquilibre. Allez, c'est parti, on commence avec donc l'oracle de la triade en énergie première. Qu'est-ce qu'on va avoir pour les balances et ascendants balance de YouTube? Donc on a la carte du sceau. La carte du sceau, regardez-moi ça, c'est une carte qui est extrêmement puissante. C'est une carte qui est lumineuse. C'est une carte avant tout de protection, d'accord ? Avec le symbole de géométrie sacrée qui est représenté ici, vous êtes protégé sur le plan spirituel, vous êtes protégé sur le plan énergétique. Il y a une forte protection vibratoire de la part peut-être d'un défunt, de la part d'un archange, d'un ange gardien. Il y a quelque chose, il y a quelqu'un, il y a une énergie, il y a une entité positive qui veille sur vous. Ça peut être aussi plusieurs énergies, d'accord ? Plusieurs anges, plusieurs défunts, plusieurs archanges. En tout cas, avec cette carte du sceau, vous êtes protégé. C'est une carte aussi qui va venir sceller des accords, des contrats, des donations, des héritages, des partenariats. Donc ça peut être quelque chose que vous avez signé récemment ou quelque chose que vous allez signer au cours de l'automne, d'accord, ou des papiers que vous allez commencer à préparer cet automne pour venir signer, donc apposer une signature plus tard, peut-être dans l'hiver, dans le courant de l'été ou l'année prochaine. Donc voilà, le sceau, c'est ce qui vient sceller quelque chose. Donc au-delà d'un partenariat, c'est peut-être une relation aussi qui va se solidifier, qui va se consolider, qui va être un peu plus vibrante, un peu plus puissante. La carte du sceau, c'est aussi votre spiritualité qui va se sceller, c'est-à-dire une spiritualité qui va vraiment s'ancrer, que vous allez peut-être approfondir aussi. Il y a peut-être des personnes ici qui sont dans des pratiques spirituelles ou dans des pratiques ésotériques, quelle que soit la pratique, hein, peut-être que vous avez l'habitude aussi de discuter ou d'échanger ou de faire des conférences sur des sujets un peu plus spirituels, vibratoires, un peu plus élevés en fait en termes de fréquence. Donc une spiritualité accrue au cours de l'automne, pour rappel des signatures, des liens qui vont se fluidifier, qui vont se consolider. En termes de signature, ça peut être un contrat de mariage, pourquoi pas, ça peut être une signature pour un bien immobilier, ça peut être une signature pour un appartement, une maison, un local commercial. Qu'est-ce qu'on a comme type de signature? Si vous voulez démarrer une formation, donc forcément je pense que vous aurez des papiers à signer. Si vous devez ouvrir une entreprise, vous allez peut-être passer par l'URSSAF, par le RSI ou d'autres organismes. Là aussi, il va y avoir des signatures. Il y a quelque chose vraiment qui va vous apporter en fait au cours de l'automne une bonne base, un socle. Voilà, et peut-être que vous pouvez travailler dans votre quotidien avec des symboles de géométrie sacrée ou avec des symboles vibratoires puissants comme par exemple la fleur de vie pour énergétiser votre eau, pour énergétiser votre lieu de vie, vos pierres, votre alimentation aussi. Ça peut être utile. Il y a des carafes par exemple pour l'eau qui existent, donc une carafe en verre avec sous la carafe le symbole, d'accord, de géométrie sacrée qui va travailler sur une énergie en particulier. Donc regardez sur internet, moi personnellement à la maison j'ai une carafe avec la fleur de vie et je sens que même au niveau du goût de l'eau, au niveau de ce qu'elle m'apporte, il y a une vibration qui est beaucoup plus importante.
Donc ça pourrait vous aider au niveau corporel ou bien au niveau de votre santé physique et énergétique à apporter un plus et une amélioration. Avec la carte du sceau, donc on est sur le chiffre 3, le 12, hein, 2 plus 1 ça nous donne 3. Le 3 ça peut nous indiquer que ce que je vous donne en termes d'informations actuellement, ça va se manifester dans 3 jours, 3 semaines ou 3 mois, d'accord, c'est tout à fait possible. Avec l'oracle de la triade, on va rarement au-delà de 3 ans. En plus là on est sur les énergies de l'automne, donc voilà, avec le 3 on est plutôt dans les 3 prochains mois à venir, donc ça correspond totalement. Et le 3 c'est aussi un chiffre en spiritualité qui invite à la communication. Peut-être que vous allez sceller certaines choses ou passer par des signatures après avoir communiqué, après avoir discuté, échangé, ou peut-être que vous devez passer aussi, je sais pas, par une période, en fait, une étape juridique, ou peut-être le fait de négocier, vous voyez, que ce soit avec la justice ou avec un organisme bancaire ou autre. Il y a des négociations qui vont vous permettre en fait de sceller quelque chose, de signer. Allez, pour les balances et ascendants balance, on a la carte du Nadir. La carte du Nadir, souvent dans la triade, elle est considérée comme une carte un peu sombre, un peu négative parce qu'il y a majoritairement du noir. Mais pour moi, c'est une carte qui est très positive parce que c'est pas forcément le noir que je vois quand je regarde la carte, c'est souvent ce petit point blanc qui m'indique qu'en fait, il y a une issue. D'accord, il y a une issue, il y a une voie possible. Dans quelque chose peut-être qui vous a plombé au niveau du moral, vous avez la spiritualité qui vous protège, d'accord. Vous avez vos anges gardiens, vous avez vos guides. On me dit que vous n'êtes pas seul, d'accord. Il y a peut-être des personnes qui vivent seules ou des personnes qui sont dans la solitude ou qui ont besoin de constamment bouger, d'être actifs ou d'être entourés. D'accord, ça c'est pas forcément négatif, mais avec la carte du Nadir, ici on nous dit qu'il y aura une sortie de ça. À un moment donné, vous aurez besoin peut-être d'être à la fois entouré, mais aussi de retrouver votre calme, de prendre du temps pour vous. D'accord, c'est important aussi de le comprendre. Il y a une sorte d'introspection avec ces deux cartes-là. Parce que le Nadir, c'est un peu le noir, on est dans la confusion. Et avec le sceau, on est dans la spiritualité, donc on va méditer, on va introspecter, on va essayer de faire un bilan, de faire le point, de regarder en arrière ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, pour atteindre ce point de sortie. D'accord, il y a une issue, on a la lumière au bout du tunnel. Le 8 en spiritualité associé au Nadir, c'est un petit peu le karma, d'accord. Il y a peut-être un certain karma que vous allez épurer. Pour moi, c'est ça, hein. Le 8, c'est un chiffre spirituel aussi qui est très important. C'est également l'infini, c'est le fait de boucler la boucle et d'arrêter de tourner en rond ou d'arrêter de répéter certains schémas qui, jusqu'à présent, ne vous ont rien apporté de positif. Pour moi, il y a une sorte d'apprentissage par le biais de votre spiritualité, par le biais de votre sagesse, les balances et ascendant balance. Donc, on est sur une association de cartes ici qui est relativement forte. Allez, on va prendre une autre carte pour les balances. On a la naissance. Donc, vous voyez, c'est tout à fait dans la continuité de ce que je vous disais, avec le petit point blanc qui va au final grossir ici sur cette carte de la naissance. Donc, après un passage à vide, après une période peut-être de tumulte, après des complications dans votre vie, vous avez une renaissance. Un karma qui va s'épurer peut-être parce que vous allez travailler sur vos énergies, vous allez travailler sur vos vies antérieures, sur ce que vos ancêtres vous ont légué ou laissé en termes d'héritage aussi. Parfois, on a des blocages dans cette vie-là qu'on n'arrive pas à débloquer parce que ça provient de vies passées ou ça provient de nos ancêtres qui nous transmettent aussi leurs énergies, notamment par le biais de l'ADN. Donc, il y a beaucoup de choses par rapport à ça, notamment au niveau de la mémoire cellulaire, qui sera épurée au cours de l'automne, les balances. Après, quand je vous dis ça, ça ne va pas s'épurer tout seul comme par magie. C'est parce qu'on vous dit que ici, vous pouvez nettoyer votre karma en faisant des soins énergétiques qui sont dédiés à ça. Donc, des soins de libération des mémoires cellulaires, par exemple. Des soins de régression comme le rebirth. Ça s'écrit R-E-B-I-R-T-H en anglais. Rebirth, ça veut dire revenir à la vie. Peut-être de l'hypnose ericksonienne, voilà, essayez certaines thérapies qui vont vous permettre de vous reconstruire et peut-être de nettoyer aussi certaines énergies qui ne dépendent pas forcément de cette vie-là, mais de certaines vies passées ou des ancêtres également. Donc naissance, peut-être quelqu'un autour de vous qui est actuellement enceinte ou quelqu'un qui attend un enfant ici. Encore une fois, on a donc le masculin et le féminin. Le yin et le yang, donc féminin sacré, masculin sacré. Deux énergies qui fusionnent aussi ensemble pour donner la vie.
Donc on est sur cette notion de naissance. Ça peut vous concerner vous-même aussi, notamment s'il y a eu peut-être une période de noir dans le couple, une période où vous avez essayé d'avoir un enfant, ça n'a pas fonctionné. Je pense qu'au fond, il y a une possibilité à ce que ça marche. La naissance aussi, c'est la naissance de nouveaux projets, d'accord? Le fait de changer de cap, de prendre une nouvelle direction. Dans le nombre 33, encore une fois, 3 et 3, ça nous donne 6. Le 6, c'est la famille, c'est l'affect, d'accord? C'est le relationnel, mais plus le relationnel affectif ici, hein. Donc il y a quelque chose qui peut prendre une nouvelle ampleur, d'accord? Une nouvelle dynamique, notamment dans votre vie amoureuse ou dans votre vie relationnelle, quelle qu'elle soit, une nouvelle dynamique familiale. On fait comment dire, le deuil du passé avec le Nadir. On laisse le passé derrière soi pour emporter que le meilleur, que le positif. Il y a des réflexions par rapport à une grossesse, des réflexions par rapport à une naissance. Peut-être que vous allez conseiller quelqu'un, que vous serez conseillé aussi par rapport à une situation qui concerne un enfant ici, puisque la carte de la science, ça renvoie à la réflexion, ça renvoie à l'analyse. On a des équations sur cette carte, on a l'astronomie, l'alchimie, la philosophie, donc des thèmes qui nous demandent à réfléchir, qui nous poussent vers la réflexion. Donc pour moi, vous allez faire preuve d'analyse, les balances et ascendants balance au cours de l'automne. Vous allez analyser quelque chose avant de signer, avant de vous engager, avant de négocier, avant de donner votre parole ou votre accord. Il y a une énergie d'analyse. Alors après, effectivement, attention parce que la suranalyse aussi, elle peut vous bloquer dans le mental, dans l'ego. Donc l'ego, c'est pas l'égoïsme, hein, mais c'est cette petite voix intérieure qui parfois nous bloque, hein, elle nous dit des choses qui sont pas forcément très intuitives, mais plutôt cartésiennes. Donc il y a peut-être ça à équilibrer, apporter un peu plus de fluidité, de spiritualité dans votre vie, de sortir du mental et de la tête. Donc le nombre 18, c'est le 9. Donc le 9, oui, c'est aussi cet esprit d'analyse. Mais c'est aussi la gestation, donc ça correspond à la naissance, c'est la gestation de nouveaux projets, c'est la fertilité, la fécondité, donc ça nous parle de certaines choses dans votre vie qui vont prendre vraiment, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, une nouvelle ampleur, il y a un nouveau départ ici. Après, il y a peut-être des personnes qui sont dans les chiffres, dans les nombres, dans les mathématiques, dans la science à proprement parler, et peut-être qu'il y a un nouveau projet scientifique aussi que vous allez mettre en place. Ou même si vous n'êtes pas là-dedans, un projet qui va vous demander de vraiment réfléchir avant d'agir pour éviter de foncer droit dans un mur. La carte de l'épreuve ici avec la réflexion, la naissance, le nadir et le sceau. Pour moi, la carte de l'épreuve avec donc surtout la science qui précède, c'est le fait d'avoir intégré, d'accord, la science et la réflexion, c'est intégrer, enregistrer, comprendre certaines choses par rapport au passé, des épreuves qui ont été justes au final, d'accord, c'était juste même si c'était difficile. Je pense que ça vous permet aujourd'hui d'avoir un nouveau regard sur votre vie, sur votre façon d'être, sur ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus vivre. Ça vous permet vraiment de prendre une nouvelle voie. Cette carte des épreuves, elle est aussi associée au niveau anatomique aux intestins, la sphère intestinale, d'accord? On a le labyrinthe qui est représenté ici, c'est un peu comme les intestins au final, hein, on a vraiment cette dynamique-là, d'accord, au niveau de l'organe. Donc il y a peut-être certaines choses à travailler au niveau de l'intestin, notamment avec la science, ça peut nous indiquer que votre mental, il est relié à votre ventre. En plus, on sait que les intestins sont considérés comme étant notre deuxième cerveau. On a beaucoup plus de neurones dans l'intestin que dans le cerveau, donc ça c'est quand même un truc qui est incroyable. Et du coup, tout ce qui est spasme, douleur intestinale, ballonnement, tout ça, ça peut vraiment venir d'un mental qui peut être agité, ça peut venir de l'anxiété. Je parle des intestins, mais ça peut concerner aussi toute la sphère intestinale, hein, que ce soit l'estomac, le foie, etc. Donc voilà, essayez de faire attention à vos pensées, de travailler sur cette énergie-là, sur cette connexion cerveau-intestin. En plante, vous avez le figuier, c'est le Ficus carica qui travaille sur ce type d'énergie. Ça se trouve en teinture mère. Après, soyez conseillé par un naturopathe. Je vous le dis parce que je suis moi-même naturopathe et que ça ressort. Si ça peut vous donner une piste par rapport à votre vie digestive, voilà. Après, ce qui est intéressant, c'est que malgré les épreuves, malgré les douleurs, malgré les symptômes, quels qu'ils soient, vous avez aussi cette lumière au bout du chemin, au bout du tunnel. En plus, on a une rose qui représente la victoire. Ça peut être une victoire aussi sur votre vie sentimentale, avec des épreuves amoureuses qui ont été compliquées, vous avez perdu la tête, il y a eu peut-être de la manipulation. En tout cas, pour moi, vous avez la possibilité de sortir de cet état d'esprit.
Et on termine avec la mort, donc c'est bien ça, c'est la fin, d'accord? La fin des épreuves. La mort, c'est pas une carte négative, au contraire. La mort, c'est la renaissance, d'accord? C'est l'âme qui sort du corps, c'est la possibilité de recommencer, de se diriger vers une nouvelle vie, une nouvelle voie. En plus, le crâne, il est complètement éclairé, il a appris, il a intégré les épreuves du passé, d'accord? Donc voilà, pour moi, vous êtes vraiment dans une énergie de fin de cycle, de nouveau cycle. On quitte l'ancien, on va vers du nouveau, on essaie de lâcher prise, de s'ancrer un peu plus dans l'instant présent, on sort de la tête. On clôture un cycle karmique qui a été peut-être compliqué, on vient sceller des signatures, des projets, des relations. Voilà, mais il faut passer aussi par cette période de déconstruction, donc par une période de petite mort pour revenir à la vie et pour renaître en fait tout simplement. Hein. Alors on a le feu avec l'oracle de Béline, on a le départ, on a la stérilité. Et on a l'inconstance. Moi, je pense qu'au cours de l'automne, il va falloir un petit peu vous poser. Si vous êtes à 100 à l'heure, les balances, si vous avez tendance à faire plein de trucs, à travailler, à participer à des salons, à sortir, bouger, etc., essayez de prendre du temps pour vous. À l'inverse, pour les personnes qui sont dans une énergie de stérilité, d'accord, parce qu'on peut avoir deux types de balance, on peut avoir des chemins de vie qui ne sont pas les mêmes, bien heureusement. Donc c'est pour ça que je vous donne plusieurs interprétations et que je vous dis à chaque fois que c'est du général. Mais pour certaines personnes, on a quand même le départ avec le feu qui nous donne cette impression de bouger, d'être tout le temps à droite, à gauche. Donc là, on vous demande de faire preuve un peu de stérilité, de vous poser, de vous ancrer, de méditer, de vous connecter à la nature, de prendre soin de vous. Voilà, donc ça c'est pour les personnes qui sont un peu à 100 à l'heure. Pour d'autres personnes ici, il y aura aussi un besoin de sortir avec l'inconstance d'une période stérile, d'une période de solitude, d'une période où vous n'êtes peut-être pas assez dehors ou peut-être pas assez entouré. C'est une reconnexion au monde extérieur, une reconnexion avec tout ce qui vous entoure. Voilà. L'inconstance, ça peut aussi nous parler d'une période d'instabilité au cours de l'automne, mais l'instabilité, elle n'est pas forcément, négative, parce que ça vous montre qu'il y a certaines choses à améliorer ou à changer dans votre vie. Donc l'univers vous montre, par le biais de l'inconstance et de la stabilité, qu'il y a un nouveau départ à prendre, qu'il y a certaines choses à modifier dans votre routine de vie, routine alimentaire, professionnelle, amoureuse. Voilà, vous pouvez passer par cette énergie en dents de scie, mais ce n'est pas une fatalité. Le départ, au-delà de ça, avec le feu c'est ce qui est vigoureux, c'est la passion, c'est ce qui nous fait vivre aussi. C'est l'envie peut-être de partir en voyage. Pour moi, il peut y avoir un déplacement, ça peut être en France, ça peut être à l'étranger. On peut avoir un déménagement aussi qui vous tient à cœur avec cette carte, ça peut être un achat, ça peut être sur de l'ancien, sur du neuf, ça peut être la construction sur un terrain aussi, aménager quelque chose à votre image. Le départ aussi avec le feu, ça peut être, comme on a deux coques qui sont représentées ici, ça peut représenter deux personnes. Ça peut être le fait d'avoir un rapprochement entre deux personnes, d'accord? Une personne qui peut être loin ou même pas loin de vous, mais ça peut être un rapprochement peut-être plus sentimental, plus énergétique. Voilà les balances. On va compléter maintenant avec l'oracle spirituel, donc l'oracle à haute vibration de Jenna Blossom. Et on a nourri ton âme. Hein. C'est vrai que c'est ressorti souvent, alors pas la carte de la nourriture de l'âme, mais cette notion en fait de se reconnecter au plaisir simple, au plaisir de la vie, aux petites choses, d'arrêter de se prendre la tête, parce qu'on n'est que de passage au final, même s'il y a des réincarnations, même s'il y a cette notion de karma, la vie elle passe très vite, donc il faut aussi prendre le temps de savourer chaque instant, de se nourrir des bonnes choses, de ce qui nous fait du bien, de ce qui nous fait plaisir, de s'oxygéner, de bien s'alimenter, d'être en contact avec le soleil, de partager du temps avec les gens qu'on aime, avec les proches. C'est vraiment ça, nourrir son âme. On vous conseille, les balances et ascendants balance, de nourrir votre âme de ce que vous aimez. Et ça, c'est personnel, c'est individuel, c'est pas du général. Donc voilà, nourrir son âme pour que vous puissiez regarder fleurir derrière cette personne. On a un arbre avec plein de boules. Pour moi, ça représente vraiment la gaieté, la joie, le partage, le bonheur. Si vous laissez votre âme de côté, si vous vous enfoncez dans un trou, si vous ne travaillez pas à remonter la pente, vous ne pourrez pas accéder à cette énergie positive. D'ailleurs, on va voir un petit peu quel est le chakra que vous devez équilibrer les balances au cours de l'automne pour voir si ça ne jouerait pas en fait sur ce déséquilibre. Hein. Donc balance, s'il vous plaît, balance, balance, balance et ascendant balance. Donc si jamais la carte ne tombe pas, comme je le dis d'habitude, je vais fermer les yeux et demander à mes guides de me dire stop et ensuite je choisirai la carte.
À chaque fois, on veut me faire choisir, hein, c'est impressionnant. Allez, c'est parti, j'attends l'accord. Voilà, ok. Le chakra couronne, on vous dit conscience et épanouissement. Tout mon être a réussi à atteindre l'épanouissement. On est sur une affirmation positive, on est sur du présent, d'accord? Tout mon être a réussi à atteindre l'épanouissement, tout mon être a réussi cette nourriture de l'âme, il a réussi à trouver l'apaisement, à trouver la joie, à trouver le bonheur. Là, je pense que vous devez reprogrammer votre mental. Si vous n'êtes pas dans cette notion d'épanouissement, répétez des mantras positifs, répétez des affirmations positives. Allez sur la chaîne YouTube de Cédric Michel, il propose ce type d'affirmation où vous allez écouter l'affirmation et ensuite répéter après lui. C'est un thérapeute qui est très bien. Donc ça pourrait vous aider parce que au plus vous allez noter des choses au présent, au plus vous allez les exprimer au présent, au plus vous allez ancrer ces choses-là dans la matière parce que notre cerveau, notre pensée, le cerveau ne fait pas la différence entre le réel et l'imaginaire. Donc au plus vous allez vous dire, je trouve un métier qui me correspond, je trouve l'âme sœur, je suis épanouie, et ça vous allez le penser, vous allez mettre de l'émotion, au plus vous allez attirer cette énergie-là, d'accord? L'épanouissement, le bonheur et ce que vous voulez manifester surtout. Équilibrez votre chakra couronne avec l'améthyste, le cristal de roche, la sugilite, le lapis lazuli, comme d'habitude, d'accord? Des pierres qui seront indigo, violettes et transparentes. Travaillez avec la luminothérapie, connectez-vous à l'énergie de cette couleur. Faites des méditations sur le chakra coronal, des méditations qui vont activer aussi votre glande pinéale qui est le siège anatomique, d'accord, du chakra coronal mais aussi du chakra du troisième œil bien évidemment. Voilà, après en alimentation, vous pouvez consommer des légumes ou des fruits qui peuvent avoir cette couleur. Donc j'exagère d'une certaine manière. Pourquoi j'ai 10 minutes? D'une certaine manière, par exemple l'aubergine, d'accord? Par exemple les fruits rouges qui vont avoir cette couleur comme la mûre, la betterave aussi, même si on est plus sur du rouge pourpre, ça va tendre vers cette couleur-là, d'accord? Donc essayez par tous les moyens de vous connecter à cette énergie du coronal. Vous avez aussi certaines huiles essentielles qui peuvent aider, je ne vais pas toutes les citer. Vous avez des élixirs aussi de cristaux, comme l'élixir d'améthyste, pourquoi pas, c'est Biofloral qui fait ça si vous recherchez la référence. Vous pouvez travailler sur l'équilibre du couronne également en soins énergétiques, il y a plein de méthodes différentes. Choisissez la méthode qui est la bonne pour vous et celle qui vous parle le plus. C'est pas étonnant que vous ayez eu le chakra couronne parce qu'on vous demande de sortir de cet esprit de mental, d'accord, de cette énergie mentale. Voilà les balances et ascendants balance, j'espère que ça vous a plu, vous pouvez me le faire savoir en commentaire, vous pouvez liker, commenter, partager, vous abonner, bienvenue aux nouvelles personnes qui ont visionné cette vidéo pour la première fois, vous pouvez aussi activer la petite cloche pour être notifié. En tout cas, merci à tous, passez un très bel automne et à très vite sur la chaîne, bye bye.